Salut à tous, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de revoir rapidement le tirage que j'avais fait sur les militaires en 2021. Je vais vous le mettre en lien. Si vous avez envie de rejeter un coup d'œil, c'est donc un tirage que j'ai fait en janvier et je demandais quel serait le rôle des militaires pour 2021 en France. Donc avec ce qui est en train de se passer avec la lettre là la tribune qui a été signée par plusieurs généraux en retraite et qui est en train de faire grand bruit et en train d'être instrumentalisée aussi par les partis politiques, etc., etc. En tout cas, on est en train de voir qu'il se passe des choses là actuellement à ce niveau-là. Je trouvais intéressant de réécouter ce tirage. Et ça correspond assez bien à ce qui est en train de se passer. Euh, bon, on va voir par la suite, hein, puisque là, c'est un peu l'initiation de quelque chose enfin, qui commence à faire surface. Ça fait quand même pas mal de temps qu'au niveau des militaires, on sait qu'il se passe des choses et que c'est. Enfin voilà, c'est pas du tout communiqué ni rien, mais on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il se passe des choses. Il y en a déjà plusieurs qui se sont exprimés depuis 2017. Il y a les choses qui se sont passées aussi lors du 14 juillet de 2017. Je ne sais jamais si c'est 2017 ou 2018. Il me semble que c'est 2017 où, voilà, il y avait eu les avions qui avaient fait lors du défilé de la célébration du 14 juillet, comment ça s'appelle, la patrouille de France, au lieu de faire des traînées bleu, blanc, rouge, avait fait rouge, bleu, blanc, rouge. Enfin, il y avait une traînée rouge dans celle. Ça commençait par une traînée rouge, puis au lieu d'être que des traînées bleues, puis blanc, puis rouge. Donc ça commençait par une traînée rouge. Donc c'était très bizarre. Et il y avait aussi la garde républicaine qui s'était vautrée devant la tribune présidentielle à moto, alors que euh, c'est une chorégraphie qu'ils font, qui est étudiée au millimètre. Jamais ça arrive, ce genre de truc. Et on avait vraiment l'impression que c'était volontaire, quoi, que c'était une sorte de sabotage. Et il y a Daniel, le cartomancien, qui dans une de ses dernières vidéos parlait euh, d'une hache qui était levée vers le ciel. Alors enfin moi je sais plus exactement bon, qui c'est qui a fait ça, mais enfin voilà, il y a eu plusieurs anomalies dans la célébration du 14 juillet de cette année-là. Donc on sentait déjà qu'il y avait quelque chose au niveau des corps de métier militaire, quoi. Euh, voilà, bon, il y a eu des démissions, enfin voilà, il y a eu plusieurs choses, etc. Donc voilà, on sent qu'il est en train de. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en souterrain pendant ces dernières années et que là, il est en train d'émerger des choses. Et on va voir, ben non, en fait, c'est pas, on va voir ce que ça va donner. Ce que je veux voir dans ce tirage-là, c'est par rapport au mandat de Macron, en fait. Est-ce que, donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs tirages sur le mandat de Macron, où ça me disait que le mandat allait s'interrompre, bon, ça a toujours dit que le mandat n'irait pas jusqu'à la fin. Euh, mais les délais, enfin voilà, les délais, ils étaient faux, même s'il y a eu des, vraiment des moments de tension hein, qu'on a vécu depuis le début du mandat. On a senti qu'il y avait des moments vraiment de tension et bon, ça allait toujours dans le pire en fait, au lieu de péter, au lieu de qu'il se passe
quelque chose de tranché, enfin de radical. Une démission ou je ne sais pas quoi, ce qui aurait été le geste de bien d'autres dirigeants après toutes entre guillemets, les erreurs qui se sont produites depuis le début du mandat, et toutes les trucs énormes qui se sont passés, quoi. Donc on voit que c'est quand même assez, assez singulier, hein, ce mandat-là. Et voilà, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Donc dans mes tirages précédents sur le mandat de Macron, on voyait toujours le pape qui apparaissait comme s'il y avait une autre autorité qui gouvernait avec lui, une autorité supérieure, et qu'en fait il n'avait pas la main, mais qu'il était juste là pour exécuter des ordres, ce qui est le cas de tous les présidents, enfin qu'on a pu avoir jusqu'à présent, mais lui, enfin dans ce contexte de carte là, plus particulièrement. Et en fait, bon, j'avais pas interprété de façon à ce que ce soit l'OMS et des instances mondiales qui prennent le pas sur les gouvernances nationales. Du moins, enfin, puisque ça a été pour plein de pays, mais du moins pour la France, bon, j'avais pas vu ça comme ça, sur le moment. Hein. Je pensais que c'était... tiens, qu'est-ce que c'est qui sort? L'empereur, alors que je fais un tirage sur Macron. Sur le mandat de Macron. Et donc, ouais, moi je pensais que c'était plutôt quelqu'un d'autre qui allait arriver, ou enfin bref, ou une sorte de cohabitation, ou je sais pas quoi, un gouvernement assez... enfin, une façon de gouverner qu'on n'avait jamais vue auparavant, mais j'avais pas interprété ça comme... c'est-à-dire que ce soit l'OMS et les instances mondiales qui gouvernent le pays, quoi. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai pas très bien interprété les cartes, mais j'étais pas très loin non plus. Et, par rapport donc au fait que Macron ne termine pas son mandat, bah alors j'avais dit que je ferais plus de tirage là-dessus, mais j'ai quand même, ça me démange, donc je vais quand même en faire un. Et voilà. Et donc voilà, c'est le sujet du tirage d'aujourd'hui. Le mandat de Macron d'ici la fin de l'année 2021. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau astrologique, il y a aussi beaucoup de signes, et dans le thème de la France et dans le thème de son président actuel, qui indiquent que ça ne va pas aller jusqu'au bout. On sent que dans tous les tirages, pas seulement les miens, hein, mais que d'autres cartomanciens et cartomanciennes ont fait, il y a toujours aussi eu ces tensions et ce truc-là que le mandat il est très compliqué, et que voilà, qu'il y a beaucoup de... on a été beaucoup à voir ça à travers les outils qu'on utilise pour analyser les énergies qui se passent et les choses qui peuvent arriver. Donc le mandat de Macron, d'ici fin 2021, qu'est-ce que ça va donner?
la justice renversée. L'impératrice renversée, le pendu renversé aussi, et le soleil. Alors on voit qu'il y a quand même un super mauvais contexte. Le soleil. Alors le soleil, est-ce qu'il est pour Macron ou est-ce qu'il est pour nous? Il va falloir éclairer ça un peu plus. Avec la justice renversée, on voit qu'il y a un contexte hyper compliqué. Un contexte, ça peut être un contexte insurrectionnel ou très très polarisé, quoi, avec des mouvements qui sont intransigeants, qui sont au bout de, voilà, c'est des énergies extrêmes où tout est déséquilibré. Voilà, c'est le déséquilibre, en fait, la balance, là, elle est tellement déséquilibrée qu'elle ne peut plus aller dans le sens dans lequel elle est déséquilibrée, quoi. Il faut qu'elle aille complètement dans l'autre sens. Donc, cette carte, elle, elle amène vraiment ce genre de tension. Et donc, voilà, ça amène à des prises à des actions, à des prises de décision hyper, comment dire, voilà, très ferme, très, voilà, c'est très saturnien, hein, comme, voilà, c'est le truc où c'est terminé, voilà, d'aller dans tel sens, faut aller dans l'autre sens. Alors, ça peut venir aussi bien des dirigeants que du peuple, hein. Ça vient d'un côté comme de l'autre, mais ça montre vraiment le contexte où quelque chose doit être pris. Alors, si ça vient des dirigeants, ça va être des mesures complètement extrêmes, de tyrans, des trucs tyranniques, quoi, de despotes, des choses très voilà, et si ça vient du peuple, ben, ça va être des mouvements radicaux qui vont vraiment exprimer de vouloir remettre les choses en place, hein, d'enlever les déséquilibres. Donc voilà, cette carte, soit elle indique qu'il va y avoir il y a un contexte ou une action ou des actions visant à enlever les déséquilibres, mais d'une façon radicale et voilà, très ferme, ou bien ça se barre encore plus dans le déséquilibre à son extrême, mais ça arrive à un point où de toute façon c'est obligé d'aller dans l'autre sens. Donc voilà, il n'y a pas de douceur, hein. Avec cette carte, c'est vraiment... avec l'impératrice à gauche, là on voit que la communication est rompue et qu'elle est très complètement viciée et fausse. Enfin voilà, il y a rompu ou corrompu, hein. C'est une carte qui peut indiquer que il peut y avoir de la propagande à partir de connaissances intellectuelles, hein, puisque c'est une carte, l'impératrice, qui se réfère à ce qu'on étudie, au mental, à la réflexion et aussi à la communication. Donc ça se réfère à des domaines d'expertise. Ça va être par exemple la littérature qui va être faite sur un domaine, hein, par exemple
On peut parler du sanitaire, donc des études, tout ce qui va sortir, qui va être écrit, tout ce qui va être documenté. Et donc quand c'est à l'envers, eh bien on peut se servir de ça pour à des fins de corrompre quelque chose, de communiquer des fausses informations en fait, de retourner le truc. C'est la carte qui vient comment dire, en moteur, hein, qui vient du côté positif. Donc, alors, si on vient, enfin, du côté positif, ça, on ne sait pas pour qui, c'est toujours pareil. Là, le jeu, il est un peu ambigu. Ça pourrait vouloir dire que des choses vont être sues aussi. Des choses donc sur des erreurs ou une tromperie ou une utilisation, une instrumentalisation de certains savoirs ou de, comme j'ai dit, de documentation, de tout ce qui peut être des études sur certains sujets. Ces choses vont être sues. Et donc, je voulais dire autre chose. Et donc, oui, ça crée aussi une désorganisation, hein, puisque l'impératrice, c'est aussi tout ce qui va être l'organisation, la planification. Là, on voit qu'il n'y a plus rien d'organisé. Donc, si c'est par rapport au mandat, il y a beaucoup de difficultés de planifier les choses, d'administrer, de gérer, de faire l'intendance de plein de choses, voilà, parce que l'impératrice, elle s'occupe de tout ça. Bon, j'étais en train de me demander, peut-être d'une certaine façon, ça peut concerner la femme du président. Dans tous les cas, à l'envers, elle n'est pas dans une bonne posture. Donc tout ça, ce sont des... alors, soit les choses auxquelles il va devoir faire face, et donc en face, dans l'obstacle, là, on a le pendu qui est à l'envers. Donc le pendu à l'envers, bah, ça va être une obstination à voir les choses de sa façon et complètement déconnecté de la réalité. Mais en même temps, le pendu, il a une incapacité de passer à l'action, hein. C'est une carte très passive. Donc il peut y avoir une suspension de l'action. Donc il peut y avoir un arrêt, hein, de quelque chose. Alors on peut dire du mandat, ou par rapport au mandat, je sais pas, quelque chose qui, là en tout cas qui joue contre, qui est complètement... ouais, il y a vraiment cette idée d'être déconnecté de la réalité et en même temps pas libre du tout de ses moyens, d'être attaché. Enfin, il y a vraiment beaucoup de, enfin, de soumission et d'empêchement de d'être autonome, indépendant et de passer à l'action, hein, avec cette carte. Et alors ce qui m'inquiète un peu, moi, le soleil. Le soleil. Parce que le soleil... donc là, on a la fraternité avec cette carte.
la fraternité, comme si toutes ces mauvaises choses, elles étaient, il arrivait à les surmonter par cette carte de la fraternité, là, du soleil, si ça joue pour lui. Hein. On aura une carte renversée et je sais pas moi, une carte, je sais pas moi, la lame 13 renversée ou même la justice à l'envers ici, enfin bon là c'était le résultat, il était vraiment négatif, alors que là on a le résultat, il était aussi négatif, je veux dire pour le mandat même, alors que là avec cette configuration on a tout ce qui est autour, toute l'intention, toutes les énergies autour, tout ça c'est très négatif, mais c'est comme si il s'en sortait quand même grâce à la fraternité, grâce au fait de avec le soleil, moi ça me fait penser à la fraternité, hein, parce que je vois pas avec ces autres cartes là comment on peut la lire pour nous en fait cette carte, enfin du côté positif, puisque le sujet c'est le mandat de Macron d'ici fin 2021. Donc on voit que c'est vraiment mal barré, mais on dirait qu'il y a quand même une issue, quoi. En fait, j'ai peur de me faire avoir par mon optimisme. Donc, je voudrais pas faire parce que bon, sinon, la justice, on peut aussi partir du fait que il est coupé, là. Enfin, ça peut nous dire... La réponse, elle peut être aussi là. Hein, le fait que quelque chose va être coupé. Il va y avoir une sanction. Voilà, c'est vraiment la sanction, hein, le mot qui correspond à la justice. Sanction pour rétablir l'équilibre. Sanction fatale, hein, on dira. On a suspension. Là, on a l'impératrice, comme j'ai dit, donc si on dit qu'est-ce qui motive cette sanction, ben, ça peut être toutes les propagandes, tous les mensonges sur les choses qui concernent le savoir et les recherches et tout ça. Et donc sanction par qui? Le soleil, là il peut aussi représenter le peuple, le soleil, si on le lit comme ça. Donc là ça représente aussi les enfants. Voilà, cette carte en fait, c'est une carte très positive. Mais elle a quand même, dans le sens au niveau ésotérique, comme elle symbolise la fraternité, elle peut avoir aussi le sens des fraternités occultes, hein, voilà, de tous des influences, etc. Au niveau, quand on parle de politique, hein, mais bon, si on fait le total, alors 8 plus 3 plus 12 plus 19, ça nous donne 42 et ça nous donne l'amoureux. Donc avec l'amoureux, on a le choix,
Hein, c'est une carte qui fait appel au libre arbitre, à la décision. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une décision qui peut être entre les mains, là, enfin, une décision qui peut être prise par cette justice-là. Et puis, en plus, comme la carte de l'amoureux, elle représente plusieurs personnes. Donc, il peut s'agir justement des citoyens qui vont faire un choix. J'avoue que ce tirage, il est assez compliqué. J'ai du mal à l'interpréter. J'hésite entre celle-là et celle-là. C'est celle-là que je joue en premier, il me semble. Alors, c'est compliqué. Donc le pape renversé, la justice, le pape renversé. Donc là, il y a vraiment une sentence, une sanction. Alors, qui peut venir de personnes, en tout cas, ça touche des personnes haut placées. Alors, je ne sais pas si la sanction, elle vient de personnes haut placées, mais elle touche aussi des personnes haut placées. Donc, elle peut venir du bas et toucher le haut, hein, aussi, puisque la justice, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit la justice donnée par le peuple ou donnée... De toute façon, voilà, ce qui est important dans cette carte, c'est le fait de donner une sanction. C'est pas par qui elle est donnée. Mais là, avec donc le pape renversé, ouais, franchement, ça peut être ça. Hein. Et ce pape qui revient toujours, hein, dans les histoires de gouvernement, là. La papesse, donc c'est bien la papesse, hein. La papesse à l'envers, c'est vraiment les complots, les choses secrètes, les choses complètement inversées qui concernent les valeurs, la morale, ouais, il y a beaucoup... Ça renforce tout ce que j'ai dit là. Mais en plus, ça rajoute de l'ombre et des choses qui sont faites en secret par des petits groupes de personnes. Et donc tout ça, tout ça, ça va peser, ça va avoir du poids dans les prochains mois. Il y a des choses qui vont, enfin, je sais pas, qui vont éclater ou qui. Alors ça peut aussi, ça concerne aussi une vieille femme, hein, la papesse renversée. Donc est-ce que c'est, une fois de plus, l'impératrice plus la papesse, l'impératrice renversée plus la papesse renversée, il peut s'agir une fois de plus de quelque chose qui se passe pour la femme du président, donc l'impératrice. Donc quelque chose, ouais, qui peut... de négatif, hein. Une mauvaise posture ou je ne sais pas. Là on a une bonne carte sur le pendu à l'envers. Là on a des bonnes intentions et on voit qu'il y a des énergies
positive, enfin et qui essaye de remettre, en fait, de reconnecter à au bon guide, en fait, aux choses qui sont... En fait, c'est le contraire de la papesse renversée, hein, qui inverse toutes les valeurs. Et bien là, pour retrouver les valeurs, il faut se reconnecter à son intuition, à son cœur, au bon sens, à toutes ces choses-là. Hein, c'est ce qui représente la carte de l'étoile et qui permet de rétablir la circulation des énergies afin de créer la vie, quoi, de remettre les choses, comment dire, dans un sens où quelque chose de possible, de bienveillant, voilà, c'est celle qui donne la vie, hein, l'étoile, qui reconnecte les bonnes énergies afin que la vie émerge, que la créativité, voilà, toutes ces bonnes, toutes ces bonnes choses. Donc c'est le contraire de le pendu, hein, qui est à l'envers, qui est complètement dans son illusion, perdu, enfin complètement déconnecté de la réalité. L'étoile, elle est vraiment en prise avec les éléments. Voilà, elle, euh, elle, est, elle est très ancrée et en même temps elle est très connectée avec son esprit supérieur. Elle est très alignée. Hein. Voilà. Donc là on voit qu'il y a des bonnes énergies, ou des bons courants qui arrivent contre cette carte-là. Alors avec l'ermite renversé, là, ouais, il est hyper compliqué ce tirage, hein, vraiment. Là on a le temps, la vieillesse, le fait de se perdre. Alors c'est je vais dire aussi, c'est le contraire du soleil. Hein. C'est le soleil, il éclaire tout, et il fait la lumière sur tout. Et l'ermite, il se perd, sa lanterne, quand il est renversé, sa lanterne n'éclaire plus. Il se perd dans les méandres de quelque chose de sombre, et il ne trouve plus son chemin. Donc il est contraire de l'étoile, hein, aussi. L'étoile qui est directement guidée par sa lumière intérieure, sa connaissance, son esprit supérieur, comme j'ai dit. Lui, il se perd à chercher des repères à l'extérieur, mais il est complètement perdu, isolé. Il se trompe dans les solutions, dans les remèdes. Vraiment, franchement, j'ai du mal. Hein. C'était laquelle que je voulais mettre? C'était celle-ci ou celle-ci? On va mettre celle-ci. Donc, oui, on peut dire alors, ok. Donc, pourrissement de quelque chose. Donc là, j'avais dit, hein, tout à l'heure, que si je sortais la lame 13, ça aurait plus de sens que le soleil. Donc là, bon, elle n'est pas sortie tout de suite, mais on peut dire que c'est des étapes. Donc c'est assez logique, hein, après l'ermite, d'avoir la lame 13, hein, où là on a une carte qui se réfère à quelque chose qui est en train de pourrir, qui se délite et qui se... Enfin voilà, qui stagne, hein, on pourra dire.
qui s'isole et en même temps qui se perd, qui stagne, qui est dans l'erreur, donc qui n'avance plus, hein. Et à force de plus avancer, eh bien, il y a un pourrissement et une désintégration. Alors, tout ça, ça viendrait à la suite de la lumière qui aurait été faite sur certaines choses. On peut interpréter ça comme ça. Et on pourrait dire peut-être que ça met du temps parce que il y a quand même énormément de cartes difficiles et voilà, là on n'a que l'étoile quand même, hein, qui est droite et elle lutte parce que voilà, elle est du côté négatif, elle est, elle a l'air quand même bien, enfin bien assez fluette quand même si elle est très puissante, relativement fluette pour contre toutes les autres cartes renversées. Ouais, je sais pas si je fais une bonne lecture. Bon, en tout cas là-haut, hein, on voit qu'il y a une mauvaise posture, hein. Là, en tout cas, il y a franchement, il y a une décision qui est prise. Il y a quelque chose qui est tranché, qui a l'air, j'allais dire, irrévocable ou, enfin, vraiment, il y a quelque chose de très dur là, hein. Bon, ça a l'air moins radical que ce que je pensais par rapport au fait d'une interruption. J'aurais pensé que ça aurait été plus... Enfin, peut-être, voilà, peut-être mon impatience qui parle, et mon impatience et mon optimisme. Mais voilà, on sent qu'il y a des choses très compliquées quand même, hein. Au niveau de... Le mandat n'est pas un long fleuve tranquille pour d'ici la fin 2021. Et donc, avec la carte de l'amoureux au milieu, ben voilà, qui rajoute de l'indécision au truc, hein, puisque l'amoureux, on est dans une histoire de choix. Donc c'est comme si, en fait, c'est comme s'il y avait enfin deux possibilités, peut-être deux lignes de force. Ouais, ça continue à être très très vraiment une sorte de course. Enfin, je sais pas, il y a vraiment des forces contraires qui ont quasiment la même puissance l'une que l'autre, qui se font face, quoi. C'est assez. Voilà, c'est assez compliqué, c'est assez tendu, hein, quand même, hein. Et c'est assez difficile d'interpréter du coup. Alors, on pourrait dire, je viens de réfléchir 2 minutes pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus clair. Parce que j'ai l'impression que c'est très confus quand même tout ce que je vous ai dit. Alors, on peut dire contexte de base, donc grosse confrontation à à une situation de tension avec des sanctions, avec des instances importantes. Voilà, il y a une grande dissonance à l'origine déjà dans le contexte d'ici fin 2021. Le côté pour, donc on peut dire qu'est-ce qu'il fait tenir, quelles sont ses ressources. Ses ressources sont le fait de faire toute une propagande d'inversion
des informations importantes dans certains domaines, de mettre le trouble, de tout désorganiser, en fait, de mettre un certain chaos au niveau de la gestion, etc. Et ce qui l'aide aussi, c'est le fait de comploter, c'est bien ça, hein, avec la papesse, d'être dans un petit groupe de personnes qui tiennent les rênes de l'inversion des valeurs, hein, qui sont influencées par des énergies vraiment très très basses. Donc on peut dire que c'est ça qui le tient en fait. Ce qui joue contre lui, donc on a le fait qu'il soit complètement déconnecté de la réalité, qu'il ait une vision tellement singulière, tellement personnelle que il peut, enfin voilà, c'est complètement déconnecté de la réalité quoi. Qu'il soit attaché en fait parce qu'il n'est pas libre, il y a le côté marionnette, hein, le côté tout ça, donc enfin du personnage, hein. Mais alors après au niveau du mandat, bah, c'est pareil, hein, il y a des accords, il y a des engagements, il y a plein de trucs comme ça, donc, et des trucs qui sont complètement bah, déconnectés de la réalité. Je pense que sont en rapport hein, avec aussi avec les GOPÉ, donc les orientations politiques de l'UE, etc. Et donc ça joue contre, hein, parce que c'est trop déconnecté de la réalité. Et là, ben, la connexion avec la réalité, mais qui vient du côté euh, de l'opposition, des opposants. Hein, donc, puisque c'est ce à quoi doit faire face le mandat et le président, donc au fait que plein des gens, enfin de la vie qui reprend le dessus et enfin, du bon sens et de la connexion vraiment à la réalité, la reprise en main au niveau de l'action hein, aussi, hein, puisque avec l'étoile, on a une carte qui est dans l'action, hein, alors que le pendu, il est dans ses délires. Donc là, ça fait... Voilà, il faut faire face à ça. Donc ça n'aide pas le mandat, hein, on dira. Et après, donc bah, toujours ce soleil qui me pose un peu problème. Mais on peut dire que bah, il arrive à tenir un certain temps peut-être. Ou alors, bon, je sais pas, le soleil, franchement, je sais pas s'il faut le lire pour le mandat ou pour les contre le mandat en fait. J'avais une phrase claire tout à l'heure dans ma tête que je zappais. Ah oui, donc on peut dire bah, que sinon bah, la lumière elle va être faite aussi sur quel va être le résultat ben, que la lumière soit faite sur certaines choses. Peut-être qu'il y ait le côté de reliaison sociale. Hein, parce que le soleil, il est aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le lien social. Hein. Et donc, avec l'ermite à l'envers, bah, peut-être que justement tout ce qui est faux bah, au niveau des solutions, enfin tout va se casser la gueule, hein, comme je dis, et va se désagréger. Voilà. Et donc bah, le résumé qui serait donc avec la carte de l'amoureux, où on a l'amoureux, c'est aussi beaucoup de blabla, hein, le beau parleur, celui qui veut séduire et influencer des choix
Il peut représenter aussi l'attitude, enfin la part de la campagne, la prochaine campagne présidentielle dans le délai d'ici fin 2021. Donc peut-être que le mandat va comprendre une part de campagne présidentielle en fait d'ici fin 2021. Donc peut-être que voilà, je sais pas. Ça me fait penser à ça aussi, la carte de l'amoureux. Voilà. Bon, bah je sais pas si ça vous va comme tirage. Je pense que ça fait assez longtemps là, parce que je me disais peut-être que je pourrais recouvrir avec voir un petit coup de Béline ou un petit coup de lame mineure, mais je trouve que c'est quand même assez compliqué comme ça, à moins que... Bon allez, je vais faire un petit coup de lame mineure quand même. Alors, ça m'aide pas beaucoup, c'est lame mineure. Avec ces couples-là, on a une relation avec l'affect. Alors peut-être qu'effectivement, il va se passer quelque chose avec Madame Macron. Euh, le 6 de coupe nous parle de comptabilité, de choses, de genre il faut faire les comptes hein, à partir de choses du passé. Le 4, donc c'est peut-être, voilà, c'est par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent, hein, pendant toute la crise, peut-être qu'il va y avoir des comptes qui vont être faits là par rapport à certaines personnes. Voilà, il va falloir rendre certains comptes. Et s'ensuivra peut-être une sanction ou quelque chose comme ça. Là, c'est avec cette carte-là qu'on a quand même pas mal à voir avec l'affect. Souvent les coupes, hein, elles sont en rapport avec l'émotionnel. Et le 4 de coupe, il représente l'ennui, de la routine, la lassitude du quotidien et le fait de se défaire parce que lassitude du quotidien. Enfin, pas lassitude, quoi. Le 5 de denier, lui, nous parle de résistance. Donc là, donc c'est dans ce à quoi doit faire face le mandat. Donc là, on a, avec le 5 de denier, des,
des gens ou des choses qui s'organisent de façon à faire résistance et à initier quelque chose. Euh, en fait, le fait de passer au, de la de la pensée au concret, à l'organisation. Et donc là, on a aussi cette idée de concret hein, avec l'étoile. Et le cavalier de bâton renversé, alors lui nous parle vraiment de fin de quelque chose, de renoncement d'un projet ou d'une situation, de séparation. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu aussi l'idée de, de divorce ou de choses qui peut être en rapport avec le mariage, mais le mariage c'est aussi au niveau des cartes l'engagement, hein, puisque le mandat c'est une sorte enfin voilà, c'est un contrat, comme un contrat de mariage où il y a une mission à faire. Donc là, il y a une idée de renoncement hein, avec le cavalier de bâton. Ça nous dit aussi voilà, que les plans tombent à l'eau, les projets, l'échec, voilà, l'échec de projet. Donc là, on a quand même un résultat, l'idée d'échec et de quelque chose qui s'arrête. Hein. Ça nous parle aussi de conflit, d'instabilité. Donc le conflit, hein, comme on a là, instabilité, etc. Et aussi le cavalier de bâton, il symbolise le beau parleur. Donc j'en ai parlé aussi avec l'amoureux tout à l'heure, du beau parleur. Donc il peut symboliser aussi celui qui ment là pour par rapport à sa compagne hein, qui essaye de séduire, qui raconte des bêtises, et aussi par rapport à toutes ces informations erronées et corrompues par rapport aux connaissances, etc. Donc il regroupe un peu tout ça, le cavalier de bâton. Et donc ben voilà, à l'envers, il est en mauvaise posture. Et aussi de changement non désiré. Donc quelque chose qui n'était pas en ligne enfin, dans les projets et qui interrompt le projet, quelque chose d'indésirable qui interrompt le projet. Donc voilà, ça a l'air un peu compliqué quand même, hein. Il y a beaucoup de choses hein, dans toutes ces cartes, mais c'est pas quand même pas très bien barré pour le mandat d'ici fin 2021. Alors le jeu ne donne pas une réponse super tranchée, oui, non. Hein, vous avez vu, il y a un micmac d'énergie très fortes et différentes qui interviennent et voilà, qui rendent tout ça très très instable. Donc j'ai fait la lecture du mieux que j'ai pu. N'hésitez pas, comme je sais qu'il y a beaucoup de cartomanciens qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me donner vos interprétations, à partager, même pour ceux qui ne sont pas des cartomanciens, hein, les cartes parlent à tout le monde, hein. On n'est pas obligé d'être cartomancien, donc n'hésitez pas à partager vos ressentis pour, enrichir cette lecture. Hein, ou, voilà, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas. Voilà. Bon, et bien je vais vous laisser. La vidéo, elle est longue quand même, hein, là, pour un tirage. Presque 1 heure. N'hésitez pas si les vidéos vous plaisent à vous abonner et vous pouvez, si vous découvrez cette chaîne, enfin par cette vidéo, ça c'est ma chaîne secondaire, Coquelicot Clico,
La chaîne principale, c'est Coquelicot de Paris, mais pour l'instant, je suis suspendue, donc je publie sur Coquelicot. Mais d'habitude, je publie sur l'autre chaîne. Donc, si ces lectures vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes. Je vous remercie d'avance pour vos partages d'informations aussi, c'est très important en ce moment. Partager, j'allais dire vos liens. Le problème, c'est que YouTube supprime souvent les commentaires où il y a des partages de liens. Donc, vous pouvez essayer de couper le lien. Si vous voyez que votre commentaire n'est pas passé, c'est pas moi qui le supprime. Moi, je supprime jamais les coms. Même les coms désobligeants, je les supprime pas. Donc, si vous voyez que votre com n'est pas passé, vous coupez le lien. Vous pouvez mettre aussi un smiley au milieu du lien et dire dans votre com que vous avez rajouté ça, qu'il faut l'enlever pour lire le lien, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Donc voilà, il faut essayer de trouver des astuces pour contourner tous les blocages. Il faut surtout pas baisser les bras. Il y a toujours des astuces pour contourner. Et voilà. Et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, puisque je ne monétise pas la chaîne. Donc pour ceux qui souhaitent le faire, vous trouverez le lien PayPal qui est dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent un tirage perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très très bientôt. Ciao!